Oh, ça peut pas durer comme ça. C'est comme essayer de dormir avec un marteau-piqueur dans son lit. Je sais. Je vais le ramener dans son lit, là. Nathan, réveille-toi, là. Faut que tu retournes dans ta chambre. Nathan, il n'y a pas assez de place dans notre lit. Allez. Il n'y a pas assez de place. Tiens. Viens-t'en. Bonne nuit. C'est normal s'il dormait souvent avec toi avant que j'arrive. Je vais y parler au déjeuner, là. Sans faute. Je mets ma camisole rouge avec ma mini. Hey, c'est ma future nouvelle gang. Compte-moi, personne ne va me confondre avec le prélat. Je sais pas où tu vas, là, mais tu sors pas habillé comme ça. Pourquoi t'as pas accompagné Simon? T'aurais pu rencontrer des jeunes de ton école? Parce qu'il s'en allait jouer au hockey, parce que ça m'intéresse pas, parce qu'il me tape ses nerfs, puis parce qu'il veut rien savoir de moi. Pourquoi qu'il fallait qu'on déménage? On était bien avant. Tu vas t'en faire des amis, ma grande. Peut-être que Marianne voudrait t'accompagner? Hey, j'ai rien fait, moi. Pourquoi je suis obligée de chaperonner les petits, là? Tiens, pourquoi tu demandes pas à ton frère? Manolo, ça t'intéresse pas d'aller au cinéma avec ta sœur? Qu'est-ce que je vais avoir en échange? La vie sauve. Ah ben, vu de même, ça m'intéresserait peut-être. Wow, c'est le fun! C'est rendu qu'il faut des menaces de mort pour que le monde ait le goût d'être avec moi. Non, c'est correct. Laisse faire, je vais y aller toute seule. Là. De toute façon, les films que j'aime m'intéressent personne. Non, c'est trop loin. C'est en autobus dans un quartier que tu connais pas encore assez. Je veux que tu sois accompagnée. Bon. Hey, y en aurait d'autres qui aimeraient ça avoir des appels des fois. Le prochain appel pour un sondage, je te le passe, promis. J'en ai des amis, tu sauras. C'est pas parce que le gars du dépanneur t'a remis ta monnaie que c'est ton ami. Bon, les filles. Ben, veux-tu que j'aille te reconduire dans notre ancien coin? Chez Anaïs, peut-être? Mais non, lui est parti dans un camp pour la fin de semaine. Ben, veux-tu que j'aille avec toi? Wow! Sortir avec ma mère. Ça sera pas trop long que je vais recevoir ma couronne de Miss Popularité, moi, hein? Je me demande ce que je fais ici. Partout où je vais, j'ai l'impression d'être entourée d'étrangers. Même dans ma propre famille. Zbruchnochdenichki. Je suis entourée d'étrangers, puis je parle même pas la langue du pays. Qu'est-ce qu'il dit? Zabadou garboum stradivabou? C'est-tu moi ou ils sont encore plus bizarres que d'habitude ce matin? Gary Badouman, ça va nous didi. Hey, Artagratski! Myślisz, Ça sert à rien, hein? Je suis vraiment toute seule. Excusez-moi de vous déranger. Je peux revenir une autre fois. Ouais, je pense que je vais revenir une autre fois. Là, c'est parce que tu m'as rien demandé. Tarte! Pas vous. Moi. C'est moi la tarte. Ah, j'avais compris. Est-ce que je peux t'aider? C'est la première fois que je fais du porte-à-porte. Je vais recommencer. Par le commencement. Je m'appelle Pénélope. Ouais, c'est ça. Pénélope. Puis je viens pour mon club de sciences. Et Un instant, jeune fille. Tu devais pas te changer avant de sortir, toi? Je me suis changée. Ben, je vois ça, là. T'as changé un bikini rouge pour un bikini noir. C'est le bikini que je voulais que tu changes, pas la couleur. Non, mais si tu veux gâcher ma vie, dis-le tout de suite qu'on n'en parle plus. Je veux savoir à quoi m'en tenir. Tu te changes, Marianne. Même Britney Spears est plus habillée que toi.
Annabelle est habillée pareil, puis tu dis rien. Mais là, Annabelle, c'est pas ma fille. Une chance. Pardon? Je vais aller t'attendre dans ta chambre. Je peux revenir. Toi, tu trouves-tu que je t'habille trop sexy? Marianne, Moi, j'ai juste pour mon club de sciences, qui justement vend pour 2 $ seulement des bouteilles d'encre invisible, dont les profits seront versés à la... tu la tenir en dehors de ça, toi, là? Être extérieur au débat va donner un avis impartial. Est-ce que c'est vrai, oui ou non, que les jeunes s'habillent comme moi aujourd'hui? On a aussi des cartes de membres et des épinglettes. Regarde-la, elle, là. C'est une jeune, puis elle s'habille pas comme une Barbie. Betty, c'est sûr, elle est dans un club de sciences. Justement, parlons du club. Les profits servent à financer les activités. Tu veux quand même pas que je m'habille comme une nerd? Tu sais qu'on peut pas différencier d'avec les casiers. Non, Marianne, tu te changes ou tu sors pas, point à la ligne. Je vais te prendre 2 bouteilles. Attends-moi, ce sera pas long. Marianne, l'espérance, j'ai pas fini avec toi. Attends-moi au salon, je reviens. Je peux revenir une autre fois? Ou jamais? Si ça vous adonne mieux. Attends, qu'est-ce que tu fais là? T'en vas-tu te baigner? Non, papa il dit que je peux plus dormir dans votre lit. Ça fait que j'ai apporté mon matelas. Pourquoi tu veux plus dormir dans ta chambre? Je fais des cauchemars dans ma chambre. Tout le temps? Souvent, quand j'ai assis, j'en fais moins. Ah. Puis qu'est-ce qu'il y a dans tes cauchemars? Des monstres qui veulent m'attaquer. Oh, ça, c'est plate. As-tu déjà essayé de leur dire de s'en aller? Ouais, mais ils m'écoutent pas. C'est ça le problème avec les monstres. Mais moi, à ta place, j'essaierai. La prochaine fois qu'il y en a un qui se pointe dans tes rêves, tu lui dis... Va jouer ailleurs, je dors! Comme ça. Va jouer ailleurs, je dors! Ouais, mais je suis pas sûre que ça marcherait avec mes monstres. C'est pas des peureux. Oh, ça marche avec tous les monstres. Regarde, essaie mon truc pour une semaine. Puis si dans une semaine, ça marche toujours pas, bon, on essaiera de trouver une autre solution. OK, mais est-ce que je peux laisser mon matelas ici, juste au cas où? Mon portefeuille. Où c'est que j'ai mis ça, moi, là? Puisque tu comprends juste les démonstrations scientifiques, je vais te faire la démonstration scientifique que j'ai rien à mettre. Première pièce. Out. Ben voyons donc, toi, je t'ai acheté ça il y a pas 6 mois. Eh oui, puis c'était bien en mode il y a 6 mois. Mais là, Non, même morte, je voudrais même pas me faire prendre avec ça sur le dos. Tu me feras pas jeter des vêtements encore bons juste parce que t'as décidé que c'était plus à mode ou que ça n'allait plus avec la dernière couleur de ton rouge à lèvres, hey! puis je les jette pas non plus. Je veux juste plus les porter, c'est tout. Ah, je peux pas croire que t'as mis ça. C'est très beau, mais pas tellement dans tes couleurs. Out. Même si Ina porterait plus ça. Prochaine pièce. Ouf. Lait. Prochaine pièce. Dépassé. Ah. Prochaine pièce. Trop yo. Alors. Ah, wesh. Non, vraiment pas. Prochaine pièce. Même dans ma tombe, je suis pas prête. Prochaine pièce. Ça donne mal à la tête. Marianne, je changerai pas d'avis. Tu sortiras pas habillée comme ça. Comment tu veux que je me fasse des nouveaux amis si je t'habille comme un sac de patates?
Mais là, je vais te donner un vieux truc, là. Sers-toi de ta personnalité au lieu de ton look. Elle est bonne, celle-là! Ah, vous êtes sérieux? De quelle caverne il sort, ton père? Marianne, tu vas à l'école tous les jours, puis t'es toujours mignonne. Il doit bien y avoir quelque chose dans le lot. Mignonne. Tu vois? C'est ta blonde elle-même qui le dit. Mais là, c'est quoi le problème avec Mignonne? Papa, je m'en vais rencontrer la gang du coin pour la première fois. C'est pas là que je m'en vais mon casier qu'il me faut. C'est là que tassez-vous de là, regardez-moi le bébé. Je veux dire, le look, tassez-vous de là, regardez-moi la fille qui vient d'entrer. Tout le monde va être habillé sexy là-bas. Depuis quand tu vas être habillée comme tout le monde? Je vais être habillée comme tout le monde, mais d'une manière différente. C'est beau. Écoute, papa, il n'y a pas 36 000 solutions. Ou bien tu me laisses sortir comme ça, ou bien tu me donnes 100 $ puis je cours en vitesse m'acheter un nouveau kit qui va faire ton bonheur. Mais c'est bien pour toi que je fais ça. C'est bien parfait, ça, hein? Ou ben non, tu restes toute la journée dans ta chambre, comme ça, t'es pas obligé de sortir magasiner puis de te promener avec ton espèce de robe bikini. J'aurai jamais d'amis. Je sais pas comment tu fais. Puis si je te prêtais ma petite robe noire, tu sais, celle que je portais l'autre soir? Pas celle qui fait ma tante, là. Non, celle que tu trouvais belle. Tu me sauves la vie. Excuse-moi, je fais partie d'un club de sciences et j'amasse des fonds pour nos activités. Ton père m'a dit de l'attendre ici, mais je pense qu'il m'a oublié. Je m'appelle Nathan. Je m'appelle Pénélope. Je suis membre d'un club de... Non, ça je l'ai déjà dit, hein. Fais-tu des cauchemars, toi, des fois? Des fois. Qu'est-ce que tu fais pour que ça arrête? Ça dépend des cauchemars. Toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, mes trucs, ça marche pas fort. C'est pour ça que je te le demande. Ben moi, j'utilise ce que j'appelle un poison à cauchemar. Un poison à cauchemar, c'est bien bébé. Poison à cauchemar, c'est une façon de parler. Ça a été mis au point par des scientifiques. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle placebo. Placebo! Ouais, puis tu tombes bien, mon club de sciences est en promotion. J'en ai avec moi. Va chercher ton oreiller, je vais te le faire essayer gratuitement. Wow, attends, je reviens. Peux-tu en même temps demander à ton père si... C'est correct. Je vais attendre. Oui, allô, Jonathan? C'est moi. Ben, c'est Lina. C'est Lina Laporte. Ben oui, tu sais, j'étais dans la classe de ta sœur Nadia. Parce qu'on habitait juste en arrière. Ben, coudonc, c'est parce que ça fait juste 2 semaines là qu'on a déménagé, hein. OK, ben, passe-moi donc ta sœur, là. Ah. Ben, je vais rappeler. OK, bye. Célina, Bon, Manolo. ma grande sœur préférée. Et je te regarde, là, puis il me semble que t'as l'air de quelqu'un qui aurait le goût de jouer à quelque chose, toi. Ouais, ça se peut. C'est fantastique. Si tu savais à quel point tu me fais plaisir, t'es la meilleure grande sœur au monde. Ouais, Manolo, là, tout doux, tout doux. À quoi ça te tente de jouer? Au Scrabble. Mieux, à quelques arpents de piège. T'es tellement bonne là-dedans. Ben, si tu préfères, on pourrait faire une expérience scientifique. Ton choix va être le mien. De toute façon, je suis sûr qu'on va s'amuser comme des petits fous. Il me semble qu'il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Maman m'a forcé à venir jouer avec toi. Bon, il me semblait aussi, hein. Mais je me suis arrangé pour avoir les permissions d'écouter The Matrix ce soir en échange. Tant qu'à être obligé, hein? Wow! Je me sens quasiment valorisée, moi. Fait que, on joue dessus, là, ou non? Parce que de la façon que je vois ça, t'as le choix entre moi ou rien. Bon, ben... On peut jouer au Scrabble. Ou aux échecs. Non,
Vas-y, là, choisis-les, toi, le jeu. Bon, je connais un jeu super cool, tu vas voir. C'est pas dur à comprendre. Regarde. Tu pognes la POC qui veg full blast, là, dans le trash, là, mais l'autre, là, elle déconne sur go. Mais là, l'autre, elle dit get in sur le fly parce que l'autre, elle fesse dans le dash. Et l'autre, quand elle fesse dans le dash, Peut-être que tu peux Nadia faire 5 est points de revenue, plus hein? parce que tu tiltes. Mais quand tu tiltes, tu peux pas. Ah, je te l'avais dit qu'il y avait un scientifique dans le salon, hein? Je m'appelle Pénélope. Je suis membre d'un club de sciences et... Ah, il y a un club de sciences dans le quartier? Ouais, et justement, on est en campagne de financement. Est-ce que je peux avoir mon placebo? Mon chose, s'il te plaît? Pas ton placebo, ton placebo. Placebo? Est-ce que j'ai bien entendu placebo? Nathan pense que c'est un médicament, puis juste parce qu'il croit que c'est un vrai médicament, il va peut-être guérir. Si Pénélope connaît ça, ça veut dire que... Peut-être que... Ouais! Un médicament contre les cauchemars? C'est une bonne idée, ça? Les acides contenus dans le placebo induisent une défibrillation au niveau des neurotransmetteurs, qui agissent sur la fabrication des cauchemars. Oui, mais j'espère que c'est un placebo de type C parce que les placebos de type B donnent le hockey à certains sujets. Hein. Absolument. Prête-moi ton oreiller. Une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. Mais en plus, c'est des gros cauchemars. Pas de problème. 4, 5. Voilà. Merci, je vais l'essayer tout de suite, voir si ça marche. L'effet placebo contre les cauchemars, c'est brillant, ça. Ça marche dans 60% des cas. Il y croit en plus. Ça augmente les chances de réussite. Ben, tu sais, moi, j'ai mon propre labo. Puis je suis justement en train de faire une expérience pour produire de l'éthanol. Avec des restes de table? Des patates, oui. Faudrait que tu viennes faire un tour à notre club. On fait des expériences assez intéressantes, nous autres aussi. Mais regarde, je viens, je vais te faire visiter. Aussi, j'ai une petite souris. Ça fait l'ADN. Vraiment. Hey, j'ai vu beaucoup de 7 sur 10. hein, Mais il y avait au moins 3 9 sur 10. Puis j'ai même vu un 9.7 sur 10. Oh, le gars avec les cargo gats, le t-shirt Toby Please Strikes. Je te trouve généreuse. Moi, j'y donne au top 9.4. Ben non, ouais. Puis les filles, avez-vous fessé dans le dash? Papa, essaie pas de parler jeune, là. T'as un trop gros accent. Ça a l'air fou. Mais toi, tu veux ton goût? Ben... Voyons donc, toi. T'es pas sorti habillé comme ça? Il me semblait qu'on s'était parlé. Je me suis changée. T'étais d'accord. C'est le linge de ta blonde, ça. Je vais quand même pas être plus straight que ça. C'est à toi, ça. Oui, c'est à moi. Je mets du linge de belle-mère à cette heure. Qu'est-ce que tu veux de plus? Marianne, je t'avais permis de mettre ma robe noire. Puis c'est ça que j'ai mis. Non, c'est pas ma robe noire, ça. C'est une nuisette. C'est ça que je mets pour dormir, pas pour sortir. Ah. Est-ce que je peux la remettre pour la danse de samedi pareil? Ben là, Bon, ben, on en reparlera, hein? Viens-tu, Annabelle? 1-0 pour Marianne. Mais là, tu l'as entendu, qu'est-ce que tu veux que je dise? Elle porte du linge de vieille. As-tu déjà essayé de produire du méthane avec des excréments de chien? Non? Nous, on l'a fait au club. La collecte a été bonne parce que 41% de nos membres ont des chiens. Moi, en tout cas, s'il fallait que ma demi se rende compte que je ramasse du caca de chien, là, j'aime mieux pas imaginer ça. Je sais de quoi tu parles. Quand ma mère s'est aperçue que je faisais pourrir des couches de bébé sous le balcon, ça a été le drame. Les gens, ils comprennent vraiment pas. Puis je te raconte pas la fois où la directrice s'est aperçue que je gardais un pot de coquerette dans ma case. Ils m'ont envoyé chez la psy de l'école. Mais là, c'est pas parce que t'as des bébites dans ta case que t'as des bébites dans ta tête, hein? Salut. Qu'est-ce que tu veux? Ben, tu me présentes pas ton ami? Tiens donc, il y a une nouvelle fille dans la maison, ça fait que monsieur s'intéresse à moi tout à coup, hein?
Pénélope, c'est mon frère Manolo. Manolo, Pénélope. Bon. T'es content, là? Tu peux y aller à cette heure, hein? En tout cas, moi, une fois, là, j'ai laissé pourrir un morceau de poisson juste à temps que les vers blancs sortent. Wow, super! Moi, j'ai fait des études d'odeur sur les œufs pourris. Yark! Mesdames, messieurs, bienvenue à notre formidable quiz Écœure-moi donc. Célina Laporte-Carpentier et Pénélope Cortez, nos deux concurrentes ici présentes, devront raconter ce qu'elles ont fait de plus dégueu et celle qui fera craquer l'autre remportera un séjour de 2 semaines, toutes dépenses payées, dans un dépotoir qui pue. Célina, à vous de commencer. Moi, j'ai déjà étudié le développement bactérien dans une litière pleine de... une litière pleine. Ouh, ça va être dur à battre, ça. À vous, Pénélope. J'ai déjà fait une maquette qui représentait un système digestif d'une mouche grossi 100 fois. Oh, mais c'était sûrement plus ragoûtant que les photos que j'ai prises avec mon microscope des microbes qu'on retrouve dans la bave. Ah, c'est sûr de ça. Qu'est-ce que tu penses de celle-là? J'ai déjà observé heure par heure la décomposition d'un raton laveur écrasé par une auto. Ouais, pas mal, mais moi, j'ai déjà mis au point un extracteur qui recueille le méthane des pets. Je veux dire, des gaz de digestion. Ça m'arrive souvent d'enregistrer des émissions d'opération et de les regarder au ralenti pendant l'heure du souper. Y a rien, là. Moi, j'ai déjà trouvé une grenouille morte, puis je l'ai disséquée pour observer ses organes internes. J'ai déjà lavé les bas sales de mon père. Oh oui? Mais toi, t'as-tu déjà mis ça, des fourmis broyées dans les céréales de ton petit frère? Excusez-moi, mesdames et messieurs, je pense... De retour après la pause. Je pense que j'ai assez fait de BA pour aujourd'hui, moi. Hey! Ça serait le fun qu'on se lance dans la culture de moisissure. Ouais, c'est bon, ça. Veux-tu bien me dire ce qu'il fait coucher dans son lit en plein après-midi, lui? Il dit qu'il faut qu'il s'entraîne Qui s'entraîne à quoi? à faire des beaux rêves avec son oreiller scientifique. Est-ce que c'est juste moi, ou plus ça va, plus nos enfants sont incompréhensibles? Ben moi, je comprends Marianne, tu sais, à cause que son père lui dit, ben sors pas habillé de même, tout ça va te changer. Je sais pourquoi qu'elle s'ostine avec, parce que mon père il est pareil, là. C'est pas le fun. Puis j'ai beaucoup aimé son chandail.